OK. Bon, ben, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui avec un invité qui s'appelle Stéphane Matt. Et on a eu la chance de jaser une couple de semaines passées, puis c'était très intéressant, son histoire. Alors, je voulais qu'il revienne pour partager avec nous aujourd'hui son témoignage, parce qu'il y a tout un cheminement avant qu'il a trouvé Jésus. Alors, aujourd'hui, je demande à Stéphane de venir nous parler un peu de son cheminement, puis comment il a trouvé la vérité, qui est Jésus. Jésus est la vérité, le chemin, la vie. Nous ne viens pas que par lui. Alors, il a trouvé la vérité. Alors, je voulais qu'il vienne vous partager cette belle histoire aujourd'hui. Alors, bienvenue, Stéphane. Bonjour, ça va bien? Bonjour tout le monde. Yes, yes, amen. Puis, t'es où, là, Stéphane? T'es au Québec, mais t'es où au Québec? Non, là, je suis dans l'est de l'Ontario. Oh, OK. Oui, aux environs au niveau de Cornwall, Alexandria. OK, super, Ouais, super. Bon, ouais. ben c'est good. Alors, je te donne le plancher pour nous partager un peu ton parcours, puis on va aller comme ça. Oui. Que là, tu disais trouver la vérité. Quand tu as dit ça, j'ai eu une passée qui montre. Je dis oui, ça a pris du temps, ça a pris 56 ans ou 54. Mais je l'avais à moitié, c'est pour ça que tout le monde est différent. Que moi, je viens d'une famille, j'ai été élevé au Québec la majorité de mon temps. Là, ça fait au-dessus de 6 ans et demi que je suis en Ontario. Je suis parti de l'Ontario, je suis parti de Montréal juste avant la COVID, là, en 2017-18. Je viens de parents, j'ai été élevé à Montréal. On était trois enfants. Moi, je suis le plus vieux. J'avais mon frère dans le milieu, puis ma soeur, que ma soeur est décédée aujourd'hui. Quand on était une famille de 5, mes parents sont élevés dans une famille catholique fort. C'est son père, dans sa famille, il était 13 enfants. Que j'ai été, que moi, mon premier, j'allais à l'église. Mon père ne m'a jamais forcé à aller à l'église, qu'on y allait. Puis moi, j'ai été enfant de cœur, j'ai été bedeau, je faisais des choses, tu sais. Puis après ça, puis aussi, j'ai été dans comment ils appellent ça, les confessionnals. Parce que moi, je suis né à la fin des années 60, début 70. Quand je suis allé, le confessionnal commençait à disparaître. Puis je me souviens quand j'allais là, des fois, tu y vas, tu comprends pas trop pourquoi. Mais il y a des fois, j'inventais des choses parce que je ne cachais pas. Mais je me suis jamais senti bien là-dedans. Mais après ça a disparu. Puis là, la vie avancée, quand je commençais à être plus, je dirais, teenage, j'y allais encore, mais mon père ne m'a jamais forcé, que j'ai arrêté. Que, il est arrivé quelque chose, je ne peux pas te dire exactement. Il y a eu comme un éloignement de Dieu. J'ai jamais dit, oh, je ne veux plus rien savoir, mais je commençais à me rendre compte que, en écoutant à gauche et à droite, que l'Église catholique, il y avait des choses pas catholiques. Mais pas autant que je connais aujourd'hui. Que tu te poses des questions puis tu te dis, oh. Que moi, je prenais Dieu, je le mettais sur la tablette, puis, tu sais, c'est comme je priais quand j'avais besoin de quelque chose, mais quand ça allait bien, je le remettais là. Que j'ai fait ça plusieurs fois, mais au début, je n'étais pas conscient que je le faisais. Je me suis juste rendu compte plus tard. Puis là, j'ai commencé, moi, j'ai travaillé en technicien, maître technicien dans l'automobile de luxe, je veux dire, pendant 19 ans. C'est ça, tes prix. Je me souviens que je me posais des questions. Je dis, je suis né ici pour faire quelque chose de je vais juste faire de la mécanique toute ma vie? Puis là, tu écoutes ton corps. Que là, moi, à 30 ans, j'ai commencé à avoir mal partout. Que là, puis dans ma famille, si on va dans, tu sais, quand ils disent, oh, il ne faut pas retourner à son père, j'ai été dans le monde de la psychologie, que, il y avait beaucoup de colère, tu sais, mais là, tu ne sais pas d'où ça vient. Que là, tu fais des recherches, tu vas voir le chiro, tu vas faire ci, que lui, c'est lui qui m'avait donné des petits steps parce qu'à 30 ans, j'avais mal partout, je ne pouvais pas prendre des pilules pour me guérir. Que, enfin, puis là, tu continues. Là, il est arrivé plein de, de choses qu'en 2007, j'ai travaillé en mécanique, il est arrivé, je pourrais, tu sais, plein d'histoires. Mais c'est tout le temps le mal, le si. Là, j'ai fait beaucoup de psychologie, j'ai travaillé en anger management, qui s'appelle thérapie de colère, là, mais il y en a toutes sortes.
Que là, je m'en allais tranquillement vers, je dirais, New Age. C'était pas New Age, encore Nouvel Âge. Puis, tu sais, ces choses de pensée, motivation, tout ça. Puis là, en 2007, quand il est arrivé comme j'étais tanné de la mécanique, mais là, tu fais un bon salaire, tu es tanné, tu sais pas comment sortir. Que là, j'ai pris un risque. Puis là, j'ai commencé à écouter qui s'appelle Doreen Virtue, qui faisait des choses de chakra. Puis là, c'était ma première, je te dirais, j'ai eu une lumière au-dessus de la tête. Et là, tu dis, OK, il y a quelque chose. Le monde imaginaire existe, mais je n'étais pas convaincu que je me doutais. Tu sais. Mhm. Que là, après ça, j'ai pris un cours, j'ai été guérisseur, j'ai pris le cours avec le docteur Eric Pearl, qui OK. est qui faisait de la reconnexion. Puis lui, si vous le cherchez sur Google, vous allez trouver, c'est un ancien chiropraticien de San Francisco. C'était presque vrai ce qu'il disait, mais c'est ça. Mais là, tu penses, quand j'ai été guérisseur, moi, je pensais que c'était Dieu qui m'envoyait, qui voulait que je fasse ça. OK. Puis là, j'ai commencé à guérir, commencé à faire des choses que de 2007, là, ah oui, puis là, j'ai pris un cours en management, que là, j'ai commencé à aller étudier à ça. Puis là, c'était, OK, tu peux aller travailler pour une compagnie ou pour toi-même, comment gérer si tu veux être travailleur autonome. Et là, j'ai fait ça. Puis là, pendant que j'ai pris le cours de Dr. Pearl, là, les premières choses qui arrivaient sur ma table, parce que moi, c'était juste vite, vite, vous avez le Reiki, pour ceux qui connaissent ça. Puis après ça, le Reiki, tu touches plus, tu es plus en contrôle. Ça, c'était plus une distance. Tu avais deux procédés. Tu avais la guérison reconnective puis la reconnexion, mais qui était un pattern exact. Puis quand j'ai pris le cours, là, une anecdote, la madame a dit qu'il y avait, mettons, 28 points, 21 points à faire, puis elle l'a juste montré une fois, puis j'ai levé ma main, je le savais, c'était comme, que là, tu te dis, je suis fait pour ça, tu sais. Mais c'était Satan qui était en Ah arrière, oui, puis c'est tu ça. sais pas. Ouais. Puis là, j'ai eu des belles guérisons, que là, au début, je me doutais tout le temps, mais là, tu apprends, quand il te montre, il dit, ça apprend à avoir confiance en toi, puis c'est tout le temps Mm. toi qui décides, que là, tu pars avec ça, parce que moi, j'ai lâché Dieu, puis je parlais de l'univers. Puis là, j'avais des amis qui avaient été dans Narcotique Anonyme, tout ça. Puis Narcotique Anonyme, très bon programme, avec les 12 étapes. Ouais. Ce que j'ai vu à la fin, c'est que c'est ça, c'est qu'il reste beaucoup dans la victime. Puis Dieu, il parle d'une force supérieure, mais il ne pousse pas beaucoup sur Dieu, qu'il y en a juste un petit pourcentage qui connecte avec Dieu. Puis des fois, à la radio, j'entendais des choses de Ah, il est allé, tu sais, il a dépensé beaucoup d'argent, moi je dirais ça, faire des thérapies. Mais là, lui, il est allé à l'église, il a rencontré un pasteur, puis pouf. Que là, ça me, ça piquait ma curiosité, mais là, c'était juste une fois de temps en temps que tu me mettais dans ton petit tiroir en arrière, puis j'ai gardé ça. Yeah. C'était comme, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Tu sais. Et là, la vie continue, puis sur ma table, j'ai eu beaucoup de choses. Tu sais, des fois, ça bougeait pas, puis des fois, ça bougeait. Que là, de fast forward, quand j'ai quand je suis allé, attends une minute, je vais juste checker mes notes. 12 étapes, lumière. Après ça, je me suis. J'ai eu une fille à l'âge de. Aujourd'hui, elle a 23 ans. OK. Après ça, on s'est séparés, elle avait 2 ans. Puis là, ce que j'ai vu, je veux dire, elle a 23 ans, puis là, on s'est séparés, que là, je l'ai eu à garde partagée. Après ça, c'était moi qui l'ai eu, puis ça jusqu'à 18 ans. Qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans cette période. Mhm. Que si j'avais lu la Bible avant, ça aurait été beaucoup la Bible, savoir comment Satan travaille, j'aurais eu moins mal dans le corps. Mhm. Euh, Oh, ouais. Là, quand j'ai pris ma gestion de commerce, j'ai été travailler chez Hewitt, une compagnie de Caterpillar de machinerie lourde. Puis OK. là aussi, je vois que je me suis fait persécuter. Et je ne comprenais pas dans le temps. Puis, tu sais, quand on parle des chrétiens aujourd'hui qui se font persécuter, mais je me fais persécuter depuis que je suis jeune. Ça part Mm. de mon père, tu sais. Mais inconsciemment, c'est parce que dans le monde de la psychologie, c'est tout le temps, c'est quasiment tout le temps à toi qui n'est pas correct. Tu sais. Que, après ça, j'ai lâché ça, puis à partir de 2013, je suis tombé travailleur autonome, que j'ai essayé plein de choses. En 2014, je suis allé en Inde pendant 3 mois en pack-sac toute seule. C'est le plus beau voyage de ma vie. Je suis allé faire.
Là, je suis allé voir, comment je pourrais vous dire ça? Tu sais, je suis allé voir pour le yoga. Ça ne m'a jamais attiré, mais je suis allé voir, mais je pouvais saisir tout de suite qu'il y avait quelque chose qui était. Parce qu'il parlait beaucoup, il ne faut pas que tu contrôles dans la vie. Parce que la minute que tu contrôles, tu tombes dans l'ego spirituel. Que, là, je regardais là, les méditations, il y en a de toutes les sortes. Que je suis tombé, moi, mon coach, dans le temps, il m'avait dit, tu vas là, puis tu vas rencontrer de bonnes personnes qui vont t'enligner. Là, j'ai fait Vipassana, qui est en Inde, qui a été instauré par une femme aux militaires dans les prisons. C'est une des méditations. En 10 jours, j'ai été malade après 3 jours, puis tu parles pas là-bas. Tu fais juste parce que le monde se compare. Puis c'était très simple parce que, tu sais, aujourd'hui, le monde, quand ils vont dans le New Age, ils voient des couleurs, mais c'est que tu recherches un buzz, un high, comme une drogue. Mais la minute que tu cherches ça, tu ne retrouveras jamais la paix, la vraie paix intérieure. Tu sais, la méditation, s'il faut que je médite 2 heures par jour, parce qu'il faut que je me calme, parce que je suis fâché, tu peux prendre la Bible, puis les 3 versets, puis tu vas être correct à l'heure. C'est plus vite ce que je vois dans le coaching. Ah oui, c'est ça. Tantôt, je disais de la guérison, mais j'ai fait beaucoup de coaching personnel, puis mélangé avec la guérison. Puis, quand je suis allé, là, je suis revenu de l'Inde, là, j'ai été en choc. Ouais. Le monde m'a dit que j'allais être en choc en Inde, mais c'est quand je suis revenu. J'ai rencontré toutes sortes de monde, du monde qui était très... que tu apprends à saisir les vibrations, comme on dit. Aujourd'hui, je peux voir qu'il y avait du Satan, du monde perdu, puis du monde très dans leur cœur. Puis, quand je suis revenu ici, là, c'était un chef choc. Puis là, j'ai fait... je me suis inscrit dans un cours. Il y a quelqu'un qui m'a invité en décembre 2014. Je suis revenu... Comme en 2014, j'ai fait le voyage de juin à septembre. Puis après ça, en septembre, j'étais allé. Mon frère m'invite d'un cours qui était le Forum de Landmark. Puis, c'était un cours, moi j'aimais beaucoup la psychologie, mais c'était un cours en 3 jours, puis qui travaille sur pas qu'est-ce que tu sais ou qu'est-ce que tu sais pas. C'est pas de la psychologie, mais c'est sur qu'est-ce que tu ne sais pas. Tout qui est dans le point mort, dans le blind spot. Et là, j'y vais au mois de décembre, puis là, j'embarque là-dedans. Parce que c'était bon, puis j'ai vu des miracles là-dedans, 3 jours. Puis la parole, c'est vrai que tu peux créer, tu peux faire ci, mais j'avais tout un petit quelque chose parce que je confrontais, je veux dire, j'essayais d'argumenter parce que je trouvais que ça ressemblait à des business. Parce que moi, j'avais l'expérience de vie que j'ai vu que c'était un peu pareil, puis qu'ils utilisaient le monde. Il y avait comme un agenda caché, mais là, j'ai été 6 ans et demi là-dedans. Je ne l'ai pas découvert tout de suite. C'était mes réactions. Puis là, j'ai sorti avec une fille, puis là, j'ai été 6 ans et demi avec elle. Puis c'était rendu la directrice. OK. Puis là, j'étais rendu à Toronto. Puis là, il y a eu la COVID. Là, comme on dit en anglais, de shit et de fan. Là, la COVID, au début, j'y ai cru, mais là, j'y ai pas cru. J'ai pas resté longtemps là-dedans. J'ai commencé à aller checker les affaires. Puis elle était dans l'opposé. Tu sais, là, oh, ça va marcher, ça va faire ci. Que là, tranquillement, là, il est arrivé des choses personnelles dans sa vie. Son père est décédé, blablabla. Puis là, on a déménagé. Puis là, on est allé, on s'est promené. Puis là, quand on est resté ensemble, là, je ne compterai pas toutes, mais toutes les choses qui sont arrivées, je l'ai juste découvert, je vous dirais, entre le 22. On a déménagé une dernière fois, mettons, sur une petite ferme, je vous dirais, comment on dirait ça? En anglais, c'est pas juste le mot en anglais, là, hobby farm. Là. OK, ouais, OK. Puis là, j'ai eu des poules, j'ai eu ça, je m'occupais de son frère qui était autiste. Puis là, plus parce qu'avec le type, je vais vous dire, j'ai découvert le narcissisme. Je le savais dans mon domaine quand je coachais, mais aujourd'hui, c'était très tabou. Que j'ai découvert le narcissisme. Mais là, j'ai commencé parce que eux, ils tuent la joie que tu as dans ton cœur. Mais tu t'en rends pas compte, ils appellent ça du gaslighting en anglais. Puis toi, tu fais du reactional abuse. Mais au début, tu ne le sais pas, puis c'est après, j'ai tout cliqué. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'étais totalement dans le déni. Parce que je l'avais confronté une couple de fois, mais je n'ai jamais dit le mot. Parce que si vous allez étudier là-dedans, il ne faut jamais étudier un narcissique et un narcissique. Mais il faut aller l'étudier à différents niveaux. Mais en arrière du narcissisme,
c'est Satan. Ouais. Mais je ne peux pas arriver et vous dire ça. Je ne l'ai pas découvert tout de suite comme ça. C'était Mhm. au travers des. Que là, là, c'est là que Dieu. Parce qu'elle, je savais qu'elle était athée. Puis on avait souvent des conversations, mais tu sais, dans la programmation du monde, c'est on laisse le monde où ce qu'il veut, tu sais, les accommodements raisonnables. Mhm. Que là, il y a eu comme un laser qui a passé. On était dans la cuisine, puis il a passé en travers. Mais aujourd'hui, je peux savoir que c'était. Puis là, je ne sais pas si j'ai dit une fois, parce que j'ai dit, you need to connect to God. Tu as besoin de te connecter à Dieu. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Tu sais, ça venait, c'était comme pouf. Puis là, il y a eu le laser, c'est que c'était fini. Puis là, c'est là que j'ai commencé à chercher. Là, je suis tombé dans la peine. Si on était supposé se marier, Dieu m'a envoyé un message, il a fait brûler la place où j'étais supposé me marier. Que là, tu fais. Wow. Mais là, Satan, il s'en rend compte, lui, l'autre bord. Parce que là, je ne peux Mhm. pas blâmer. Puis là, quand j'ai découvert ça, j'ai fait le blueprint de ma vie. Puis j'ai reculé à du monde qui travaillait, des conjointes, mais j'excusais tout le temps leur comportement. Ouais. J'essayais de rationaliser. Mais ça fait du dommage cognitif intense. Mais tu sais, un abus physique, ça se voit, mais un abus mental, puis là, tu le sais pas. Puis là, tout dépendamment de la personne, tu es tough, puis tu peux l'accumuler, mais ça reste pris dans ton corps. Ouais. Que ça a reculé jusqu'à mon père. Que là, ça a fait, puis même le suicide de ma sœur, que j'ai vu que son conjoint, c'était ça. Que là, tu fais Ah! Que là, j'ai eu un message là. Puis là, après ça, je me suis séparé, puis là, j'ai trouvé une place. Puis là, le soir, que j'avais un nouveau travail, je revenais le soir à 10h30, 11h. Puis moi, je restais sur le bord des lignes. Puis il y avait Unshackle, qui est, si vous cherchez sur, Unshackle, c'est Pacific Garden Mission, qui existe à Chicago depuis 1877, puis qui n'a jamais fermé. Il s'occupe des personnes en besoin, mais il est assis dans toutes sortes de domaines. C'est traduit, je me souviens plus combien de langues, là, je pense que c'est 15 ou plus. Euh, puis ils font des petites pièces de théâtre d'une demi-heure. Sur la demi-heure, ça dure 20 minutes parce qu'ils montent. Puis là, à force de l'écouter, c'est qu'il parle de Dieu, puis là, de newborn, né de nouveau. Oui. Ben là, moi, je ne savais pas c'était quoi. OK, comparé, je t'ai élevé dans le catholique. Je dis, comment ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui me dit ça? Ben, Ouais. j'avais aussi mes peurs du chrétien. Il parlait tout le temps, qu'est-ce que la propagande fait avec les chrétiens aux États-Unis. Tu penses que c'est l'extrême droite. Puis j'ai tout le temps eu peur de ça. Mais là, c'était à force d'écouter plusieurs émissions. Parce que là, il parle beaucoup d'alcoolistes. Parce que c'est des faits vécus qui sont faits par des acteurs. Puis entre les deux, il arrête. Puis là, il dit, tu veux faire la prière de repentance. Que là, il y a un soir, je décide de le faire. Puis là, je me suis pratiqué 2, 3 fois parce qu'au début, je le faisais juste mécaniquement. Mais là, j'ai vu que tu sais, quand tu fais les 12 étapes, quand tu apprends à faire des amendes honorables, mais c'est pas tout le monde parce qu'il faut que tu descends, faut que tu enlèves ton ego pour faire ça. Que là, je l'avais déjà fait. Que là, ça a été, je suis trouvé plus facile pour moi de dire, hey, I'm a real sinner, I'm dirt. Tu sais, je suis vraiment un pécheur, je suis de la poussière, je suis vraiment rien. Là, j'ai réalisé que c'était Dieu. Que là, j'ai vraiment éclaté en larmes, puis voir tout le power. Mm. Puis après, c'était comme j'avais plus de colère, parce que moi, je sautais, j'avais de la colère, mais je ne savais pas, parce qu'en dedans, je n'ai pas, je ne suis pas quelqu'un qui va starter quelque chose. Mais quand j'ai compris le narcissisme, puis comment Satan, là, c'est que je veux dire, la mère de ma fille, on s'est séparés, la petite avait 2 ans, puis Ouais. j'ai été en colère fort. Mais Mhm. là, mon ex, elle en a fait plus que. Là, ça a comme tout effacé. J'ai tout enlevé. Je suis capable de ne pas blâmer puis rester en colère. Parce que quand tu es colère, si tu vas dans le monde de la psychologie ou du ça, c'est que tu vas pogner le cancer. Mais c'est Mhm. Satan qui veut ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la division, tout ça, pour que le monde, pendant qu'il chicane, mais si Ouais. on attache. Le narcissique, il ne faut pas que tu répondes. Il faut que tu prennes une méthode de Grey Rock qu'il appelle. Mhm. Puis plus tu le laisses là, parce que lui, Satan, il se nourrit à tes émotions, que ça soit de la joie ou de la colère. Ouais. Puis là, toi, si t'embarques dans ce jeu-là, lui, là, il a du fun. OK? Puis il pédale. Et là, tu peux aller en psychologie, faire ça, aller avec lui, parce que lui est capable de. Parce que les narcissiques n'ont pas d'empathie. En réalité, ils sont capables d'imiter. C'est pour ça la tromperie.
Que là, en 2023, il y a quelqu'un qui m'a acheté la Bible, puis là, j'ai commencé à la lire. Que là, j'ai tout fait les liens avec Landmark Worldwide. Que Landmark a vraiment pris tous les mots de la Bible, mais je l'avais entendu quand j'étais là pendant mes 6 ans, mais je ne l'avais pas trop cru, puis je ne savais pas trop. J'ai dit, ah ouais, mais je ne connaissais pas la Bible. Et là, j'ai vu qu'ils ont tous pris les mots, puis ils ont twisté pour leur agenda, mais ils sont très proches de la Bible, mais ce qui manque, c'est qu'ils ne parlent pas de Dieu. Mais le pire, le vendredi, ils prenaient une bonne partie de la soirée parce que le monde disait que c'était une secte. Mais tu n'es pas en intégrité, parce que tu parles de Dieu, mais Dieu, c'est pas une secte, mais le monde, il sentait que c'est ça de tout. Mais là, j'ai vu, il n'y a pas juste Landmark, c'est le Nouvel Âge, les pierres. Puis, ah oui, puis juste avant, parce que quand on parle, parce que Satan, tu sais, il montre beaucoup à la télévision, tu sais, Hollywood, tout ça, là, si vous allez mais même ton cerveau ne peut pas le croire, parce qu'ils mettent ça tellement comme c'est rien, c'est normal, que c'est comme tu ne connais pas la puissance. Mais là, j'ai eu des expériences visuelles, parce que là, j'avais commencé à mélanger la reconnexion avec du chamanisme, de la musique, du tam-tam. Puis j'allais faire parce que moi, quand je suis sorti de ma relation, j'ai dit, je vais aller me guérir, j'avais mal partout, j'étais en train de perdre mon soul. Et là, j'ai vu Satan dans une méditation, mais elle me disait, ah, il attend à l'extérieur de toi. Mais elle me disait que c'était c'est pour ceux qui sont dans New Age, les Starseed ou les Masters, les maîtres, qui te fait croire quelque chose, mais j'ai jamais senti que c'était. Parce qu'il faut que tu le laisses rentrer. Comme si vous allez voir le film Nefarious. Faut que tu laisses rentrer Satan. Puis parce qu'il demande le prisonnier, en tout cas, très bon film pour le monde qui veulent aller voir ça. Vous allez vraiment comprendre comment que ça fonctionne. Faut que tu le laisses rentrer. Que tous les films de Stephen King, tout ça, c'est tout vrai, mais ça reste une déception. Puis, quand là que j'ai vu, j'ai fait comme le Kundalini, parce que le Kundalini, ils disent que c'est tout bon, mais là, tant que tu ne l'as pas essayé, c'est vraiment pas bon. Que je faisais de la magie blanche, puis à la fin, c'était noir, mais j'ai jamais tombé dans l'ego, parce que je vois que la ligne est mince entre « Ouais, j'ai du power, je peux guérir, je peux faire... » Mais là, que je voyais, parce que c'était pas mon but, puis là, je le savais pas. Que là, tu es dans le déni. Que là, brûler, moi, je fais ça depuis 2008, on est en 2023, au printemps. Ça m'a pris entre 3 et 6 mois à brûler toutes mes cartes d'affaires, parce que c'était comme, hey, je fais ça depuis le début, il y avait un processus. Que là, j'ai finalement abandonné ça. Que là, quand tu tombes dans la Bible, puis là, en lisant la Bible, c'est tout écrit. C'est tout écrit. C'est le livre le plus super naturel. C'est tous les films d'Hollywood, là, que t'es le meilleur, c'est toi. C'est pas toi, Dieu. C'est vraiment ce livre-là, il est fantastique. On pourrait faire une série avec ça. Ça serait amazing. Yeah. Que là, plus tu découvres, moi, je suggère pour le monde, plus tu découvres à lire la Bible, c'est pas vraiment de la comprendre, mais c'est tout surrender, de te soumettre à Dieu en soumission, mais pas en étant, mais tu es vraiment un serviteur. Mais il en parle partout dans la Bible, que quand tu commences à laisser rentrer, c'est de faire confiance. Tu es sauvé par la grâce de Dieu, puis en te repentant une fois, mais après ça, c'est d'essayer, c'est de... Moi, je dirais ça, il y a certaines, c'est comme l'Église catholique, c'est de... Tu vas aller au ciel pour les bonnes actions. Mais il y en a qui font juste des bonnes actions, puis ils pensent qu'ils sont corrects, mais juste un exemple, tuer, c'était pas tué physiquement, mais moi, si vous savez combien de personnes j'ai tué dans ma tête, j'aurais la prison à vie aux États-Unis. Ouais. Chaque personne a des différentes... on est vraiment des seigneurs, quand on réalise ça, puis pour aller à la vie éternelle, mais c'est ça, parce que la paix, c'est qu'est-ce qui m'apporte le plus de paix, que quand je retourne dans ma tête, je vais lire la Bible parce que je suis humain, mais c'est vraiment plus fantastique. On est vraiment dans un gros film. Tu sais. Amen. Amen. Oui. C'est merveilleux. Mais Stéphane, le moment, parce qu'on sait que la nouvelle naissance, c'est quand on reçoit, comme tu as parlé, comment Satan peut rentrer en nous, ou des esprits méchants, mais on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand on invite l'Esprit Saint pour venir habiter en nous. Alors, il y avait un moment donné où tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'était quand tu avais prié la prière
ben, quand tu as eu la révélation, quand tu priais la prière de repentance, mais tu as dit que tu l'avais déjà faite, mais à un moment donné, tu as vu que c'était vraiment de Dieu, c'était une repentance qui venait de Dieu cette fois-là. Est-ce que c'est là où tu as reçu le Saint-Esprit? Je vais te dire, c'est comme, tu sais, des fois, j'ai pas eu un wow look comme je te parlais l'autre fois. C'est pas arrivé comme wow, parce que des fois, si t'es pris comme ça, comme tu sais, des fois, il y en a qui ont jamais parlé à Dieu, puis Ouais. tu vas avoir le gros le Saint-Esprit, que là, t'as tellement, c'est comme le chaud-froid quand tu sors de la douche. Ouais. J'ai pas eu ça parce que, à force, tous les petits pas que je faisais, je savais que Dieu était là. Parce que quand je me suis séparé avec elle, puis le sabre, c'est qu'en lisant la Bible, après ça, j'ai vu que c'était le sabre de Dieu, le laser que j'ai vu. Euh, Puis que quand j'ai dit, hey, tu as besoin de te connecter à Dieu, là, je savais que ça venait de Dieu. Que Yeah. déjà là, j'étais. Puis là, je pourrais te dire, c'est la repentance le plus, parce que c'est là que j'ai le plus pleuré, mettons, dans le camion. Mais Ouais. après ça, tu te doutes, parce que quand je suivais des groupes, c'est, hey, je suis-tu vraiment sauvé? Je suis-tu? Mais là, j'étais encore aussi dans le trauma, que, tu sais, il fallait que je me donne du temps. Ouais. Ouais. Puis là, je comprenais pas. Je le comprenais ici, je l'ai fait, je l'ai senti, parce que il y a quelque chose qui a marché parce que là, je n'étais pas en colère. J'aurais dû être en colère à vie contre celle que je venais de me séparer, que j'avais plus aucune Ben, c'est colère. ça. J'étais C'est ça. supposé de réagir, je Amen. ne réagissais plus. J'ai eu ça en allant en Inde. Tu es capable d'avoir un détachement, mais ça ne dure pas. OK? Ça revient. Là, c'est l'autre chose, on parle de. Parce que là, après ça, tu travailles chaque petit signe que tu as, comme je viens du Québec, que tu swear, tu sais, sacré, là, je l'ai dans mon ADN. Ouais. Que là, tu te dis, ça vient de la coche, je pourrais jamais je me souviens, je me disais, je pourrais jamais me départir de ça. Mais là, je me suis mis à prier, à faire ça, que je peux y aller un peu du coup, me donner des trucs intellectuels ou psychologiques. Oui, ça marche, mais il faut que ça parte de Dieu. Parce qu'en réalité, quand tu sacres, c'est que tu es en colère contre Dieu, Oui. inconsciemment. Ouais. Que là, ça commence, je sac quasiment plus. Puis c'est C'est très ça. rare parce que là, même des fois, tu as l'influence de quelqu'un à côté de toi. Amen. Je pense que Puis, c'est ça, c'est vraiment le processus déclenche à un moment donné quand le Saint-Esprit vient en nous. Et je crois que, comme tu as dit, c'était pas naturel pour toi d'être capable de sentir aucune offense. Le pardon était là. Parce que dans le Notre Père même, il dit, faut qu'on soit pardonné. Tu sais, Dieu veut nous pardonner, mais tu sais, pour être pardonné par Dieu, là, on peut pardonner aux autres, tu sais. Mais c'est à ce moment-là, je pense que c'est une repentance qui vient de Dieu. C'est pour ça que quand tu dis tu pleurais, tu voyais que c'était pas comme juste répéter une prière, une prière. C'était ouais, vraiment une révélation que tu avais reçue, tu avais pleuré. C'est une repentance qui vient de Dieu, puis la parole y en parle, la repentance qui vient du monde, la repentance qui vient de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens quelque part, mais en tout cas, puis c'est à ce moment-là qu'on voit que notre cœur est changé. C'est vraiment mhm, notre cœur qui change. Puis là, on est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Puis on dit, waouh, OK, là, tu as pardonné. Tu savais que c'était plus facile à pardonner parce que Dieu a changé ton cœur. Alors, je pense que c'est comme tu dis, moi, j'avais plus un wow factor, là, tu sais, quand j'étais né mhm. nouveau. Mais je crois que c'était le soir d'avant que j'avais fait la prière de repentance. Puis, c'était pas une formule magique, mais je l'ai faite avec mon cœur. Je l'ai pas faite avec ma tête parce que je cherchais Dieu. Puis, c'était le jour après que le Saint-Esprit est venu en moi quand j'étais dans l'auto. Il fallait que ça se passe personnel toute seule avec Dieu. Il voulait le faire avec moi toute seule, tu sais. Alors, c'était à ce moment-là que j'ai eu le wow factor. Mais je pense qu'avec tout le monde, c'est différent. Ça, c'est sûr. Tu sais, tout le monde reçoit le Saint-Esprit d'une différente façon. Mais je crois que c'est vraiment là où sûrement que tu remarques qu'il y a eu un switch. Tu sais, un switch dans ton cœur. Puis dans Ézéchiel, justement, ça parle en Ézéchiel 26 ou 36, en tout cas, où ce qui dit j'enlève ton cœur de pierre puis je te mets un cœur de chair. Tu sais. C'est vraiment ce switch-là qui se fait. Puis Ouais. c'est Dieu qui le fait selon notre cœur, selon la sincérité de notre repentance, que ça ne vient pas de là, mais que ça se passe vraiment dans le cœur. Tu sais. Alors, je crois que c'est important qu'on mentionne ça parce que tout le monde, c'est différent. Tout le monde, la repentance, c'est juste un switch qu'on a vraiment dans notre esprit qui dit non, je suis pas, tu sais, je veux switcher ça, ma façon de penser, c'est plus, je veux suivre, tu sais, Dieu, je veux, tu sais,
comment qu'on dirait ça, donc? Tu sais, on entend des gens, oh, il faut repentir pour tes péchés, il faut repentir pour tes péchés. Ben non, j'ai pas repenti pour mes péchés. J'ai juste reconnu que Christ n'était pas mort pour moi. J'ai changé ma façon d'incrédulité à croire que Jésus était mort pour moi, puis qu'il a fait ça pour moi. Puis le processus de reconnaître mes péchés sont venus plus après. Tu as parlé du sacré. Mais moi, j'étais anglophone, je disais toujours Jesus Christ. Tu sais, quand j'avais fâché, là, moi, c'était Jesus. Tu sais. Puis la première fois que j'ai dit ça, après que j'ai été né nouveau, le Saint-Esprit m'a repris tout de suite. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que j'ai dit là? Je peux plus dire Jésus-Christ, tu sais, comme sac, tu sais. Alors, c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est un processus qui déclenche en nous une fois qu'on a l'Esprit Saint qui est en nous. Puis c'est un processus après ça de faire le ménage dans nos vies. Et dépendant de où est-ce qu'on est parti, bien, ce processus-là, tu sais, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est parti. Parce qu'il y a des gens comme mon mari qui part de loin, très loin. Il a passé 16 ans en prison, il a passé tu sais, lui, sa processus de sanctification, on n'a pas commencé à la même ligne de départ, comprends-tu? So, c'est différent pour chaque personne. Puis on est toutes, mais Dieu travaille avec nous individuellement en tant que son enfant, parce qu'on devient son enfant une fois qu'on est né nouveau. On n'est plus juste une créature de Dieu, on est un enfant de Dieu. Et il travaille avec nous individuellement. Puis c'est de juste continuellement s'approcher de lui, puis laisser ce processus de sanctification arriver dans nos vies, tu sais. Puis Ouais, c'est lui qui le fait. Ouais. c'est ça, c'est lui, tu sais, t'as apporté deux bons points. Tu dis je me souviens les premières fois que je sacrais, c'est que là, c'est pas parce que, mettons, ton père, parce que the father, en anglais, mon père, c'est mon père. Comme moi, je pourrais avoir un père physiquement, tu sais, t'as ton père terrestre, mais même s'il meurt, parce que moi, j'ai tout le temps été en maudit, parce que j'ai pas eu un père qui poussait ou, tu sais, était mou, peu importe ce que je jugeais. Mais même s'il serait mort, j'aurais eu 9 ans, puis il serait décédé, c'est que tu as un autre père qui est là. Amen. Oui. Amen. Puis quand tu dis ça, c'est que là, tu te sens coupable, mais pas coupable parce que tu n'as pas suivi les règles. Tu te sens comme, hey, j'ai pas écouté. C'est par soumission, comme. Tu sais, c'est comme, oui, je me sens coupable, mais c'est une culpabilité. C'est comme, hey, je l'ai pas honoré, je l'ai pas. C'est plus une conviction qu'une condamnation. Quand je C'est dis ça. tout le Ouais. temps aux gens, si tu te sens condamné, ça ne vient Ouais. pas de Dieu. C'est une conviction. Quand tu fais quelque chose puis tu sais que c'est pas correct, c'est une conviction qui vient, puis là, tu sais que ça vient de Dieu. Là. C'est pas l'ennemi qui vient te taper sur la tête. Là. Mais Mais c'est une c'est ça. conviction. Yeah. Avec ce que tu viens de dire, là, c'est ça l'Église catholique. Comme l'autre fois, à Noël, j'étais allé parler avec mes tantes. Mais là, tu fais juste monter des petits sujets, puis là, ben là, je suis pas correct, je suis pas si qu'elle, elle sent condamnée, mais j'ai rien dit encore. Imagine-toi le chemin. Puis tantôt, quand tu dis, tu sais, il change le cœur de Pierre pour le cœur, ça me prend. Quand tu commences à le catcher, ça, là, c'est quand tu pries. Avant, je priais pour quelqu'un, je disais, j'espère qu'elle va être mieux ou j'espère il va agir comme ça ou ça, mais c'est intellectuel, pareil. Si tu changes, tu pries pour son cœur qui s'adoucisse, parce que c'est juste ça, le reste va se faire tout seul. De pas me dire qu'il arrête de me faire mal, qu'il arrête de faire ci. C'est de changer le cœur de la personne. C'est pour ça, quand il dit que tu essayes de changer un ado, ton mari, quand ils disent, il reste juste à prier. Puis même, on avait des messages, je veux dire, dans les journaux, quand tu as quelqu'un qui, ça arrivait très rarement, mais il dit, tu sais, son fils s'était fait tuer. Puis là, il dit, je pardonne à l'agresseur. Moi, j'avais de la misère à accepter ça, parce que je me suis dit, si quelqu'un touche à ma fille, c'est sûr que même que je vais y aller. Mais c'est ça, c'est Dieu qui s'occupe de la vengeance. C'est Dieu, Amen. puis oui, amen. Amen. C'est vraiment Parce ça. que j'ai eu une expérience là-dessus, puis j'ai eu la preuve comme 4 ans, c'était arrivé en 2016. J'avais dit à quelqu'un, parce que vu que je travaillais en énergie, je savais que le foie, c'était le siège de la colère. J'avais dit, j'ai pas souhaité, mais j'ai dit, tu vas mourir du cancer du foie. Mais j'ai laissé ça, puis j'avais aucune rage dans ce temps-là. Puis là, plus tard, parce que j'avais des connexions avec les employés, là, j'ai su qu'il était décédé 4 ans après, juste avant COVID. Ben, il était en 2016. Juste avant COVID, j'ai commencé à le savoir parce que
c'est pas d'aller checker s'il est mort. C'est que Dieu va t'envoyer les messages quand tu as besoin de le savoir. Que ça me fait vraiment dire aucune vengeance, parce qu'on se venge tout, que ça soit passif ou agressif. La vengeance, c'est Dieu qui va s'en occuper. Amen. Amen. Une chose que j'ai appris, là, on va finir avec ça, puis après ça, j'aimerais ça que tu pries, juste expliquer un peu les gens qui sont peut-être qui écoutent, qui ne sont pas nés nouveaux. C'est quoi le plan, c'est quoi être né nouveau, puis comment qu'on peut faire aussi. Mais je voulais juste mentionner qu'avec le royaume de Dieu, on a le royaume des ténèbres puis le royaume de Dieu. On est né dans le royaume des ténèbres par défaut. OK? Ça, on le sait à cause d'Adam et Ève qui ont tout gâché pour nous autres. Mais là, Jésus est venu en tant qu'homme. Dieu est venu en tant qu'homme sur la terre dans le corps de Jésus. Puis, en tout cas, il a fait le sacrifice à la croix pour chacun de nous parce qu'il n'y a personne. La Bible dit comme tous sont pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. Et le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. OK? So, Jésus, on sait qu'est-ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Son sang a coulé pour nous. Il a fait ce sacrifice pour nous à la croix pour que chacun qui reconnaît qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres à ce moment-là, quand il était à la croix, que si on l'accepte pour nous personnellement, qu'on n'a pas besoin, comme tu as dit tantôt, on ne peut pas gagner notre ciel, là. On ne peut pas gagner notre ciel. C'est pour ça que Jésus a été à la croix, justement. Puis si on reconnaît qu'il a fait ça pour nous autres, bien, on est sauvé. On a juste besoin de reconnaître, premièrement, qu'on est pécheur. Deuxièmement, croire en lui, qu'il est mort pour nous autres. Puis confesser Christ comme notre sauveur. Tu sais, c'est vraiment simple. C'est vraiment que je vois même dans le corps de Christ, des fois, on voit que le monde essaie d'ajouter d'autres affaires. Mais il n'y a rien à ajouter à ça. Jésus a tout accompli. Il a dit à la croix, quand il était sur la croix, il dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Ben, tout est accompli. C'est lui qui l'a accompli. On ne peut rien ajouter. Rien, rien, rien. Et si on pense qu'on peut ajouter quelque chose par-dessus ça, ben, Christ est mort en vain. T'sais. Alors, il faut vraiment faire attention qu'on juste accepte ce beau cadeau que Dieu nous a donné en envoyant Jésus ici, mourir pour chacun de nous autres, mais c'est un choix personnel pour chaque personne. Ce n'est pas tes parents en te baptisant comme bébé que tout d'un coup, tu es rentré dans le royaume de Dieu. Non, c'est parce que chaque personne, il faut qu'ils fassent leur choix. T'sais. Et puis moi, quand j'avais 5 mois, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Je ne sais pas toi, là, mais moi, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais à 5 mois, là, quand mes parents m'ont baptisé. Puis je respecte mes parents pour le choix qu'ils ont pris pour me baptiser. Ça juste montré qu'ils voulaient que j'aille des bonnes valeurs, des valeurs chrétiennes. Puis j'ai grandi là-dedans quand même, tu sais. Toi aussi. Mais ça ne nous sauve pas, ça. Ça ne nous sauve pas. Puis c'est le moment qu'on prend la décision nous-mêmes de dire oui, oui, je reçois que Christ est mort pour moi. J'ai besoin d'un sauveur. Tu sais. Oui, on a besoin de Dieu, comme tu as dit, on a tous besoin de Dieu, mais Dieu, c'est Jésus qui s'est manifesté. Tu sais, il s'est manifesté en homme. Puis c'est le sacrifice à la croix qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, il faut juste reconnaître qu'on a besoin de lui. Puis, comme j'ai dit tantôt, on est tous nés nouveaux de différentes façons, mais c'est cette révélation-là que les gens, faut qu'il y ait cette révélation-là à un moment donné. Puis c'est ça la repentance, c'est d'aller de pas croire à croire en Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Tu sais, plus tard, ça peut venir de vraiment comprendre le message de la croix. Il y a peut-être des gens, ils ne comprennent pas ça d'un coup comme ça, mais quelque part, quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu voit le cœur, puis il sait que la personne, puis là, il va nous enseigner. C'est le Saint-Esprit, dans le fond, qui nous enseigne. So, oui. Il va nous enseigner, puis avec la parole de Dieu, bien sûr, là, mais c'est ça. Oui, Alors, oui. Ouais, vas-y, ajoute à ça. Je voulais juste te dire, tu as vraiment raison. Puis même quand tu as parlé tantôt, quand on est né, tu sais, à 5 ans, c'est ça parce qu'on pense, mais ça m'a pris. Il a fallu que je regarde plusieurs vidéos pour catcher le sens. Puis là, de ne pas blâmer, parce qu'au début, je blâmais mes parents. Hey, pourquoi tu ne peux pas me montrer la bonne affaire? Comment ça, tu sais, c'est toutes tes petites voix. Mais là, quand tu catches ça, tu dis, c'est comme on efface. Tu te fies à la Bible, c'est ça qui a été écrit parce que ça prend des lois. Puis la loi est là. Parce que sinon, ça serait le Far West. C'est vraiment. C'est ça, tout le monde, c'est vraiment différent comment
C'est vraiment différent. Puis, Tout le mais monde, tu c'est sais, ça, le monde se compare. Tu sais. Ils veulent, pas parce que c'est un mm, wow look ou pas, faut pas juger comment. Il y en a qui le découvrent en prison, il y en a qui le découvrent sur une roche, il y en a c'est en parlant avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut juste en parler à du c'est monde ça, autour quand ça vient. c'est ça. Puis c'est pas la quantité que tu sauves non plus. C'est Non, non, c'est ça. Puis, juste. il faut juste dire aux gens, comme l'autre jour, je marchais, j'ai croisé une fille qui a grandi catholique comme moi, puis on a commencé à jaser. Puis, elle m'écoutait, puis elle dit, hey, elle dit, j'ai jamais entendu ça avant, tu sais, comme la façon que je l'expliquais. Puis j'ai dit non, ouais, moi non plus, mais j'ai dit, c'est parce que la religion, on a grandi dans la religion, mais j'ai dit, c'est vraiment simple. Puis là, j'expliquais, puis j'ai dit, puis tu voyais que ça lui parlait, puis j'ai dit, retourne chez toi, puis va dans ta chambre, puis parle à Dieu, puis demande-lui si qu'est-ce que j'ai dit était la vérité, puis juste reconnaître que Jésus, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, puis simplement, va dans ta chambre, puis commence un cœur à cœur avec Dieu, tu sais. Puis elle me regarde, elle dit, ah ouais? J'ai dit, oui, c'est facile comme ça. J'ai dit, c'est vraiment facile comme ça, comme Dieu voit ton cœur, puis si tu es sincère, il va, il, il va se révéler à toi. Mais on ne sait pas comment il va faire ça pour chaque personne, c'est différent. So, moi, je les pointe vers Jésus, j'ai dit, vas-y, va parler avec lui dans ta chambre, commence là. Ensuite, c'est juste on plante des graines, puis c'est Dieu Oui. qui va, c'est lui qui arrose. Puis, Qui décide où est tombé. ben, il connaît déjà qui Oui, sont c'était. les Oui. siens. Il les connaît déjà. So, c'est pour ça que j'ai dit, lui, c'est. Mhm. Puis moi, je prie tout le temps, mets une personne de paix sur mon chemin. So, j'ai la foi qui va mettre quelqu'un devant moi qui l'appartient, mais qui ne sait pas encore. Tu comprends-tu? C'est ça. Ah, c'est bon, oui. Mm. C'est. Yeah. Parce que Jésus, quand tu dis à certaines. Hey, Jésus t'aime, on dirait. Parce que c'est simple, une conversation avec quelqu'un. Puis Mhm. je vois ceux, mettons, sur Facebook qui enseignent, c'est les plus simples. Faut pas que tu ailles trop dans l'intellectuel. Tu sais, c'est un problème avec quelqu'un au travail. Des fois, tu fais du gros drame, mais va juste y parler, peut-être ça va se régler. Mais c'est la même chose, Jésus a une relation avec toi. Que c'est Yeah. pour ça qu'il te sauve. Comme aujourd'hui, dans le chaos, là, c'est marqué le chaos. Tu peux pas te fier à ta mère ou aux autres personnes, ils vont tous avoir une perception. On va dire qu'ils sont pas dans Dieu. Ils vont être paniqués dans l'angoisse. Mais si tu es au courant de ce qui se passe, puis tu es avec ton Père, Dieu, ben, tu vas être en paix parce que tu sais où tu Mhm. t'en vas. Que là, Yeah. les autres vont te regarder, mais ils vont penser que tu viens de où. C'est ça. Puis je dis tout Mais le temps aux gens, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, ben c'est là. Pour moi, c'est vraiment là où ce qu'on voit si les gens sont vraiment sauvés ou pas. Parce que si tu as vraiment reçu le Saint-Esprit, c'est ça qui nous réconcilie avec le Père, ce Saint-Esprit-là qui nous habite. Puis on était orphelin avant, on ne connaissait pas notre Papa Céleste, mais là, tout d'un coup, on le connaît. On a cette mm-hmm. relation personnelle avec lui. So, on a l'assurance de notre salut. So, si il y a des gens qui écoutent ça puis ils disent, bon, ben moi, j'ai grandi catholique, puis je pense que j'ai une relation. Ben, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, tu peux l'avoir, l'assurance de ton salut. C'est écrit dans la parole comment qu'on l'a. Et on n'a plus besoin de questionner où est-ce qu'on va passer notre éternité. Et c'est ça que je trouve tellement beau quand on est un enfant de Dieu. Puis j'utilise toujours l'histoire qu'avec mon père, je l'ai utilisé avec mon père, puis des autres personnes aussi, des personnes âgées, parce qu'ils ont grandi dans la religion catholique. Puis je veux vraiment qu'ils comprennent. J'ai dit l'assurance de ton salut. Si tu avais une question, puis tu demandes ça à ton papa qui t'aime, ton papa terrestre, tu as une question pour lui, puis il a la réponse, il va-tu lui donner la réponse? Ben oui, il t'aime, il va te le donner la réponse. J'ai dit, ben c'est la même chose avec notre papa céleste. Pourquoi qu'on questionnerait notre éternité? Il faut juste dire, bon, ben, il a la réponse, oui. Ben, il nous a donné sa réponse, puis c'est par Jésus. Puis c'est juste de reconnaître qu'on est pécheur, puis qu'il est mort pour nous. Puis c'est tellement simple. C'est tellement simple que je pense que c'est pour ça que les gens passent à côté. Puis ça peut pas être simple comme ça. Ben oui, c'est simple comme ça. C'est un cadeau. Il dit c'est un don de Dieu. Le salut, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. On peut pas le mériter. Alors, c'est Ben oui, le vraiment monde, il pense qu'il faut, le monde pense qu'il faut qu'il souffre parce qu'on a été programmé pour to achieve something, pour avoir quelque chose, il faut que j'étudie fort, il faut que je fasse ci. Il y a des problèmes, des fois, juste en jasant, c'est comme, hey, c'est simple. Tu sais, le trop ouais, beau pour être vrai, mais c'est c'est ça, ça. dans ce côté-là, c'est. Puis c'est vrai, avec Dieu, c'est ça. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, tu parles du père, comme mon père terrestre, je le Mm, renie. Tu sais, je l'ai haï beaucoup dans ma vie, up and down. Puis mhm. j'ai toutes les raisons pour dire, mais c'est parce que lui aussi, il a eu ses traumas, puis c'est Dieu aussi qui décide. C'est ça. Que quand tu catches ça, c'est que tu le blâmes plus, mais tu n'es pas obligé de tolérer les actions. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un de toxique, tu peux l'aimer, mais de ne pas tolérer les actions, puis de mettre tes barrières, puis Amen. je sais juste Amen, mais le covenant, le cover of God, là, the anointment, Oui, l'huile de Dieu, comme en l'onction, français, l'onction. l'onction de Dieu pour te Ouais. protéger. Mais c'est là-dedans, c'est beaucoup d'être présent. Tu sais, des fois, on rentre et on est nonchalant, mais c'est la même chose quand tu vas d'une ruelle, quand tu vas au football. C'est d'être Mhm. présent de ton entourage, de ne pas être. Tu sais, si je parle de Satan, puis le monde, non, j'ai peur, c'est pas d'être tout le temps dans la peur, c'est juste d'être présent, ils vont se pousser tout seuls en Mhm. étant toi. Et il parle dans la Bible, quand j'étais dans Isaïe ce matin, d'une droiture. La droiture, c'est pas rigide, c'est d'avoir une loi. Il faut suivre la loi, sinon ça va être le Far West. C'est ça, Puis que, exactement. que mon Père céleste, oui, mais je renie pas mon Père Non, non. terrestre, je l'aime autant. Mais des fois, tu peux passer par pas aimer l'autre avant de catcher. Là. Tout le monde va cheminer différemment. Amen. C'est vraiment ça. Amen. En tout cas, ben c'est beau, Stéphane. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a couvert des bonnes discussions. Puis je sais qu'il y aura d'autres probablement occasions de partager parce que j'aime beaucoup ce que tu nous as partagé par rapport à des relations toxiques. Puis je sais que tu as fait du coaching là-dedans. Maintenant, avec le Saint-Esprit puis que la Bible qui te guide, je pense que ce serait intéressant te revoir encore une fois puis qu'on parle un peu plus dans un contexte comme ça. Mais pour aujourd'hui, peut-être tu aimerais juste qu'on pourrait juste fermer en prière si tu veux finir avec quelques petits mots puis une prière pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Que tu veux prier, là, comme là, prier sur Internet, je ne l'ai pas fait encore. Que là, le monde peut dire, ah, puis prier, je prie souvent dans ma tête, je le fais à haute voix, mais ça, c'est une pratique. Yeah. Puis dans la pratique, mettons, j'écoute beaucoup de pasteurs parce qu'en Ontario, tu en as sur la radio. Quand tu ne sais pas trop quoi prier, ben, notre Père qui a dit aux cieux, c'est une des meilleures prières. Tu la répètes. Mais là, j'apprends en plus, puis là-dedans, c'est la confiance, puis le La cœur. prière, pour moi, c'est juste un cœur à cœur. Juste laisse Dieu sortir Ouais, qu'est-ce qui est dans ton cœur. That's it, that's all. c'est ça. Mais ça reste que souvent, le rationnel, chaque Ouais. personne veut, hey, je vais être correct, je dis-tu les bonnes affaires. Voilà, je te Ouais, mets au défi, là. Je veux juste que tu ouvres ouais, ton cœur puis laisse-le oui. sortir. T'es capable, là. Ah oui, pour ça, pour être capable, on est capable. Amen. Alléluia. Merci, mon Dieu, aujourd'hui pour Lisa qui m'a permis de faire le témoignage, puis on s'est rencontrés sur Internet, comme on dit. C'est le Seigneur qui nous a connectés. J'ai fait une belle découverte de Lisa et son mari, puis d'apprendre, puis c'est vraiment une énergie différente qui rentre dans notre cœur. Que je souhaite ça. Je prie à tout le monde qui ont un cœur de pierre, mais sans le savoir, pour qu'ils laissent rentrer la lumière dans leur cœur, puis que pour avoir une paix, une vraie paix, pas de juste d'être correct, mais une paix intérieure qui vient du Saint-Esprit. Pour toutes ces personnes-là, je, je vous souhaite l'ouverture, j'envoie ça sur notre belle terre au travers du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus pour cette rencontre avec Stéphane aujourd'hui. Merci de ce partage, comment il a cheminé pour trouver la vérité qui est Jésus, comme j'ai dit au début, puis qu'il continue à lui protéger, puis le diriger dans toutes ses voies pour qu'il soit vraiment un instrument pour l'avancement de ton royaume, puis qu'il continue à partager qui tu es, la vérité qui est Jésus, qui est en Jésus, parce qu'il y a juste un chemin qui nous amène au Père. Alors, merci, Papa d'amour, pour cette rencontre, puis continue à travailler dans le cheminement de Stéphane de jour en jour. C'est ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Amen. beaucoup. C'était OK, mon super le frère. fun. OK, Puis, reste là, puis je vais revenir, OK?
C'est beau. OK, bye bye. OK, bye bye.